fortement pour le Seigneur. Voilà. Sans plus tarder, nous avançons avec notre enseignement qui a pour thème la consécration d'Aaron et de ses fils. En d'autres termes, la consécration des sacrificateurs. Alors, nous avions dit que nous avons des passages qui feront l'objet de notre enseignement. Le premier, c'est Lévitique chapitre 8, verset 1 à 36. Le deuxième, c'est Exode 29, verset 1 à 37. Ce sont ces deux passages qui feront tout la tour notre explication ou interprétation. Alors, nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 8. Là où nous avions commencé, nous avions lu le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, j'avais dit que quand on dit l'Éternel parla à Moïse, j'ai commencé d'abord à interpréter l'Éternel parla à Moïse. Avant d'expliquer Moïse. L'Éternel parla. Cela signifie la prophétie. Voilà pourquoi j'avais dit, lorsqu'il s'agit de la consécration d'Aaron et de ses fils, de la consécration des sacrificateurs, dans la doctrine comme ça, en soi nous voulons parler de l'établissement des ministres de la parole. Alors cet établissement des ministres de la parole ne peut pas se faire si Dieu n'a pas parlé. En d'autres termes, la prophétie reste indispensable en cette matière. Donc il faut que Dieu parle. Il faut que la prophétie soit donnée pour qu'on établisse le ministre. Si il n'y a pas de prophétie, donc n'établissez pas aussi. Alors j'avais dit, lorsque nous parlons de la prophétie, la prophétie c'est quoi? La prophétie c'est le message de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Or, le message de Dieu, qui est la prophétie, est donné par des voix que nous appelons des voix prophétiques. Et quelles sont ces voix prophétiques? Je l'avais dit le dimanche, nous avons d'abord les dons du Saint-Esprit. Quels sont ces dons du Saint-Esprit? D'abord les dons de la prophétie. Donc la prophétie ou le message de Dieu concernant l'établissement d'un ministre soit est sorti par le don de la prophétie. Tout comme la prophétie est donnée par l'interprétation des langues. Tout comme ça peut être donné par une parole de connaissance. La parole de connaissance s'exerce en deux. Soit par une voix
intérieure, soit par une voix audible. C'est-à-dire vous entendez quelqu'un vous parler à l'oreille. Ça, ce sont les dons du Saint-Esprit. Si la prophétie n'est pas donnée par les dons de la prophétie, par l'interprétation des langues, ou par la parole de connaissance, là, on doit recourir aux grâces prophétiques. Ce ne sont pas des dons du Saint-Esprit, bien sûr, mais des grâces que Dieu apporte et qu'à travers lesquelles une prophétie aussi peut être donnée. C'est le songe ou la vision. Donc, ce sont les voies prophétiques à travers lesquelles la prophétie ou le message de Dieu peut être donné. Voilà pourquoi j'ai dit la prophétie est indispensable. Alors si Dieu n'a pas parlé, donc on ne peut rien faire. Si Dieu dit quelque chose, alors on doit aussi agir. Acclamons le Seigneur. Nous avions dit, Moïse avait reçu la loi concernant la consécration d'Aaron et de ses fils. Les tabernacles, quand Moïse a reçu la loi, n'était pas encore dressé. Il devait attendre que le tabernacle soit dressé. Et le tabernacle a été dressé. Mais Moïse pouvait aussi dire, bon, comme j'avais déjà la loi concernant la consécration, le tabernacle est déjà dressé, je peux consacrer Aaron et ses fils. Moïse ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il devait attendre que Dieu lui parle d'abord. Aaron et ses fils savaient que Moïse avait déjà reçu la loi concernant leur consécration. Il savait aussi que Moïse avait dressé aussi le tabernacle. Il pouvait aussi réclamer, dire à Moïse qui avait dit à la loi, le tabernacle est dressé, consacrez-nous comme sacrificateur. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'eux aussi étaient liés à la prophétie de Dieu. C'est comme ça que j'avais dit, la prophétie reste quelque chose de très grande, importante. Et qu'on ne peut pas s'en soustraire. Alors, si la prophétie n'est pas donnée, parce que la prophétie ne peut être donnée que lorsque Dieu se rend compte que des éléments importants sont réunis. La première chose, c'est les besoins de Dieu qui doivent se faire sentir dans les champs. C'est-à-dire Dieu il a compris que les champs de Dieu, l'église a besoin maintenant d'un ministre. Et deuxième élément, l'état de Dieu est accompli pour qu'on établisse un ministre. Ce sont là les deux éléments importants. Si ces deux éléments sont réunis, c'est alors que la prophétie sortira. Mais tant que les deux éléments ne sont pas réunis, la prophétie ne peut pas sortir. Acclamons le Seigneur. Alors, tant que la prophétie n'est pas sortie, la précipitation, la hâte n'est pas bon. Il faut éviter la précipitation, la hâte. Dieu n'a pas parlé. Et vous précipitez. Mais Moïse, il avait la loi. Les tabernacles étaient dressés. Tant que Dieu n'avait pas parlé, Moïse ne s'est pas précipité. Aaron et ses fils
La loi était là. Les tabernacles étaient dressés. Et que le service devait commencer. Et il n'était pas pressé. Tant que la prophétie n'était pas sortie. Acclamons le Seigneur. Parce que la précipitation, la hâte, ne résout pas des problèmes. On va nous lire des écritures. D'abord, Proverbe 28, verset 20 et puis verset 22. Le frère Chandelier, rapidement. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. C'est-à-dire, ici, nous nous plaçons d'abord du côté du disciple ou du frère à établi dans le ministère. Il doit rester fidèle et aussi confiant à Dieu. Mais celui qui se hâte à s'enrichir ne reste pas impuni. C'est-à-dire devenir ministre, c'est l'enrichissement. N'est-ce pas? Devenir ministre, c'est l'enrichissement. Et pour Dieu, il ne faut pas hâter de s'enrichir. Ne te hâte pas, ne précipite pas de devenir ministre de Dieu. Parce que si tu te précipites, tu te hâtes, tu seras puni. Acclamons le Seigneur. Amen. Le verset 22, lui fait un homme a hâte de s'enrichir. Oui. Tu peux t'arrêter. Envier a hâte de s'enrichir. Si le frère, le disciple que l'on doit élever, c'est hâte de s'enrichir. Voilà. Il veut devenir ministre à tout prix. Il veut que si les choses se fassent à la hâte. Il est envié. C'est l'envie qui est en lui. Or, on ne doit pas trouver de l'envie en lui. Ça, nous nous plaçons d'abord du côté du frère. Donc, il ne peut pas hâter. Commencer à faire pression, à bousculer par-ci par-là, ce n'est pas correct. Maintenant, nous allons nous placer du côté de celui qui doit faire le travail. 1 Timothée chapitre 2, verset 20. Jamais à personne avec précipitation. Oui, tu peux t'arrêter là. Côté de la personne qui va faire le travail. On lui interdit d'imposer les mains avec précipitation. Et c'est le conseil que Paul donnait à Timothée. N'impose les mains à personne avec précipitation. Non, il ne faut pas les faire. C'est que même celui qui doit faire le travail, Dieu le Père, celui qui a eu engendré, ne doit pas agir à la hâte. Ne doit pas se précipiter parce que lui, il veut seulement avoir des enfants. Il veut seulement engendrer. Comme vous le voyez aujourd'hui, les ministres de Dieu aujourd'hui ont soif d'avoir des enfants. Ils veulent à tout prix avoir beaucoup d'enfants. La conséquence, ils s'imposent les mains avec précipitation. Ce qui n'est pas une bonne chose. C'est que la précipitation, la hâte, ne résout pas les problèmes. Que ce soit du côté du frère à établir, que ce soit du côté du père. Il ne faut jamais faire les choses dans la précipitation. Et vous savez, aujourd'hui,
La plupart des ministres qu'on élève. Parce que les choses, c'est solution. Il n'y avait pas de besoin dans les champs. Les temps n'étaient pas accomplis. Et par conséquent, il n'y avait pas de prophétie. Dieu n'avait pas parlé. Mais on a posé les actes. Et la conséquence, ce sont des choses que nous vivons maintenant dans les champs. Ce sont des frères immatures, des frères que Dieu n'a pas encore taillés. Dieu n'avait pas terminé sa formation. Alors, on lance une personne dans les champs et il va commencer à causer beaucoup de dégâts dans les champs. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors, j'avais encore dit quelque chose. J'ai dit, regardez bien. Quand vous regardez les lorsqu'on avait fait le premier dénombrement, le nombre du peuple des enfants d'Israël qu'on avait dénombré était 603 550. Mais le nombre des sacrificateurs, il y en avait d'abord 5. C'est-à-dire Aaron et ses fils. Parce que quand on les avait établis, le dénombrement ne s'est fait quelques jours ou un mois après. C'est un mois après. Le nombre était 603 550, mais avec 5 sacrificateurs, c'est-à-dire Aaron et ses 4 fils. Ça fait 5. Toujours avec le même nombre de 303 550. Des enfants d'Aaron étaient morts. Et ils sont restés 3. Aaron et ses 2 fils. Mais regardez les noms. Et quand nous sommes arrivés au deuxième dénombrement, on a dénombré les peuples. Ils étaient au nombre de 501 750. Mais le nombre de sacrificateurs, il n'y en avait que 3. C'est-à-dire Aaron et ses 2 fils. Ça, c'est dans la loi. Maintenant, nous sommes arrivés au temps des apôtres. Nous allons constater que lorsqu'on a eu à bâtir la première église, le jour de la prédication de Paul, de Pierre plutôt, l'église s'était élevée à 3000. Et le nombre des apôtres était 12. Ça c'est, nous sommes Actes chapitre 2. Vous arrivez en Actes chapitre 4. Les apôtres ont travaillé. Le nombre de disciples s'est augmenté aux environs 5000 âmes. Le nombre des apôtres 12. Et c'est après, quand le nombre de disciples s'est encore augmenté, que d'autres ministres commencent à être élevés. Alors, en lisant la loi et les apôtres, on voit le nombre du peuple par rapport au nombre de sacrificateurs ou des ministres. Vous voyez que le nombre de sacrificateurs ou de ministres était réduit. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des instructions à tirer. La première instruction, qui est un élément doctrinal, c'est ce que l'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 3, verset 1.
Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Il dit, vous savez que nous qui? Les ministres, pas vous. Nous les ministres. Nous serons jugés plus sévèrement par rapport à vous. Pourquoi? Parce que c'est nous les ministres qui avons la charge d'enseigner la parole. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Voilà pourquoi même dans la loi de Moïse, il n'y avait pas beaucoup de sacrificateurs. Même au temps des apôtres, si vous comparez le nombre du peuple et des ministres, le nombre de ministres était réduit parce que Dieu ne voulait pas qu'il y ait un grand nombre de ministres. Ça c'est le premier élément dans la doctrine. Acclamons le Seigneur. Amen. Deuxième instruction qu'il faut tirer, qui est aussi un élément très important dans la doctrine. En regardant le nombre du peuple par rapport aux enseignants, le nombre d'enseignants est réduit. C'est parce que Dieu ne veut pas que l'établissement des ministres soit un fardeau pour son peuple, mais une charge. Une charge. C'est-à-dire, lorsqu'on établit un ministre, il devient une charge pour l'église. C'est une charge. Or, une charge, c'est un devoir pour vous, peuple. Parce que l'Écriture dit, celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Donc ça c'est votre responsabilité, c'est votre charge. Mais Dieu ne veut pas que l'établissement se transforme, au lieu que ça soit une charge ou une responsabilité, mais ça devient un fardeau pesant, sur charge, à telle enseigne que le peuple n'arrive même pas à prendre soin de ses ministres. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi dans l'établissement des ministres, il faut aussi veiller de manière que quand on établit les ministres, que cela ne soit pas un fardeau pesant, mais ça doit être une charge, un devoir, une responsabilité pour l'Église de prendre soin de ses ministres, mais pas un fardeau pesant. Et regardez frère, Dieu a dit à Adam, soyez féconds et multipliez. Mais qui avait dit ça? C'était Dieu même, non? Il dit à Adam, soyez féconds et multipliez. Parce que Adam à lui seul allait remplir le monde entier en ayant des milliards d'enfants à lui seul. Non. Mais de lui sortiront des peuples qui vont peupler le monde entier. Mais pas à lui seul. Voilà pourquoi si vous regardez le nombre d'enfants qu'Adam avait engendré, vous allez les compter avec le bout des doigts. Adam a mis d'abord au monde Caïn et Abel. D'abord deux. Après avoir engendré Caïn et Abel, quelques temps après, il va engendrer Enoch. Plus tard encore, il va engendrer Seth. 4 enfants. Après la naissance de Seth, Adam va encore engendrer des fils et des filles. Est-ce que vous avez compris?
des fils et des filles qui vont encore engendrer. Donc en dehors des 4, il va encore donner naissance aux fils et aux filles. Vous savez que ce qui s'est passé là-bas était seulement un hasard comme ça. Non? Alors tu pouvais dire non, mais Dieu m'a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Toi, papa et maman, Dieu vous a envoyé dans ce monde parce qu'il est écrit, soyez féconds, remplissez la terre. Alors, toi, tu donnes naissance à ça. Frère, les sangs là que toi tu as mis au monde, les sangs. Maman et papa. Est-ce que vous savez que c'est votre charge? C'est votre responsabilité. Mais attention, si ça devient pour vous un fardeau pesant, ça devient un fardeau. Mais vous avez commis un péché. Il faut mettre en réalité dans les Saintes Écritures, on ne détermine pas le nombre d'enfants qu'il faut mettre au monde. Ce n'est pas déterminé. N'est-ce pas? Ça n'est pas déterminé. Oh, vous voulez donner naissance à combien d'enfants? C'est ce que vous voulez, mais attention. Les enfants que vous allez engendrer sont sous votre charge, sous votre responsabilité. Ne donnez pas la charge à quelqu'un d'autre. Sinon, ça sera pour lui un fardeau. Et toi aussi. Et éviter que ces enfants-là deviennent un fardeau pesant pour toi. De la même manière, dans les choses du Seigneur. Et il ne faut pas accepter d'établir les ministres qui vont devenir un fardeau pesant pour le peuple. Non. Oh non, parce que Dieu avait dit, la moisson est grande, il y a plein d'ouvriers. Priez pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans sa moisson. Cette moisson-là, c'est pour toi. C'est la moisson de Dieu. Qui sait que dans ma moisson, c'est-à-dire dans mon œuvre, pour que les gens deviennent des disciples, il y a des serviteurs. Mais le nombre est trop petit. Comme la moisson est grande, il faut que j'envoie les ouvriers. Mais il dit, toi, ta responsabilité, c'est seulement de prier pour que Dieu envoie. Mais toi, tu vas t'arrêter à la prière. Mais qui envoie? C'est lui. Et lui, quand il n'envoie pas en désordre. Avez-vous dit Dieu envoyer les gens en désordre? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Son esprit, c'est un esprit de paix, un esprit d'ordre. Et d'ailleurs, quand nous disons que Dieu, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, prions pour que Dieu envoie les ouvriers dans tout ça. Vous pensez que les champs, la moisson commence où? Parce que les ministres qu'on va élever, vous allez les élever où? Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous élevons un ministre ici. Nous disons, mon frère, nous t'élevons. Mais l'église de Matanimayo n'a pas la possibilité de te prendre en charge. Toi, nous t'élevons, va dans la moisson, va travailler. Nous trouvons ça normal. Est-ce que c'est normal? Non. Tout commence dans l'église où il est. Avant que le frère aille à l'extérieur. Tout commence ici. C'est nous qui l'élevons. Et c'est nous qui devons prendre sa charge. Il ne faut pas commencer à regarder ailleurs. Frère, les choses que je vous dis, ce sont des réalités que nous avons vécues. Je vous donne un exemple. Là où nous venons, il y avait 3 ministres. Il y en avait 4 d'ailleurs. L'autre était parti, on est resté 3. Mais le nombre du peuple était dans les 50. Vous comprenez? On était dans les 50. Mais on a 3 ministres. Tous ces 3 ministres étaient des locataires. Tous ces 3 ministres, personne d'entre eux ne travaillait. Et avaient des enfants. Il faut les prendre en charge. Mais dans l'église là où nous étions, on n'avait qu'un seul frère. Une seule famille qui avait un peu de moyens. Les autres là n'avaient pas assez de moyens. Mais je vous dis, la situation a commencé à déranger.
À telle enseigne que les ministres qui étaient avec nous, si vous venez mardi, jeudi, dimanche, vous n'allez pas les trouver dans les cultes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que chez nous là-bas, il n'y avait absolument rien. Et ils ont des enfants. Ils ont des maisons qu'il faut louer. Il y a ceci, il y a cela. Restez là-bas, ils vont rien avoir. Et ils ont commencé à aller fréquenter d'autres églises. Alors si vous dites aux enfants de Dieu, il faut leur donner quelque chose parce que c'est ce que Dieu veut. Mais il faut les garder. La charge. Donc, ce n'est plus une charge, mais ça devient un fardeau. C'est comme ça que je vous avais dit, l'élévation ne peut pas devenir un fardeau pesant. Et puis, quand vous élevez un ministère, par exemple ici chez nous, alors les ministres en question vont commencer à aller ça et là. Parce qu'ici il n'y a pas à manger, il doit aller ailleurs. Cela n'est pas normal. C'est quoi? Il faut éviter que l'établissement des ministres soit un fardeau. Ce n'est pas tout. On ne doit pas élever dans les ministères quelqu'un à église inconnue. Ou quelqu'un sans église. Ou quelqu'un sans église fixe. Il est nomade, il est errant. Non, on élève quelqu'un que l'on connaît, qui est dans votre église. Son église, son adresse doit être connue. Quelqu'un qui n'a pas d'adresse connue, il dit non, il est frère, tout ça. Mais il dit où? C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez des ministres qu'on a élevés, des ministres qu'on appelle M. Sédek. Donc vous ne savez même pas d'où il est sorti, d'où il vient, mais il est ministre. Et dans les assemblées des saints. Non, ce n'est pas correct. Les ministres doivent avoir une adresse, c'est-à-dire une église, bien connue là où ils prestent. Un ministre sans église locale. Cela n'est pas normal. Lui, il est seulement ministre, il travaille seulement comme ça. Ça n'existe pas. Oh, un ministre sans église fixe. Aujourd'hui, il vient, il prie ici. Après une semaine, il va encore de l'autre côté. Ça aussi, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir des ministres vagabonds, errants, nomades. Tantôt il est ici, tantôt il est là-bas. Cela ne peut pas se faire. Amen. Vous savez pourquoi? Ce sont ces gens-là qui causent des problèmes dans les églises. Ils viennent ici, ils sèment les désordres, ils causent des dégâts. Mais vous n'allez pas les sanctionner. S'ils se rendent compte que vous voulez les sanctionner, ils changent, ils le font dans une autre assemblée. Là aussi, ils commettent des bêtises, ils se rendent compte qu'on tente à les sanctionner, ils ne sont pas encore ailleurs. Non. N'acceptez jamais de recevoir des ministres. Je vais encore aller plus loin. Vous savez, aujourd'hui, même dans nos assemblées aussi, dans nos églises, il ne faut pas, quand un ministre, un ou deux ministres, ou trois ou quatre viennent et qu'ils nous disent qu'ils veulent établir leur demeure ici. C'est-à-dire, ils ont opté l'église de Matalimayo comme leur église locale. Bandimi église ya Matalimayo local église na bango c'est la vérité. Avant de l'accepter. Non, avant d'accepter leur demande. Rassurez-vous que si il reste de travailler avec nous ici, et que l'église de Matalimayo devient leur église locale, nous serons en mesure de les prendre en charge. Mais si ça sera un fardeau, il ne faut pas accepter. Il faut leur dire, prêchez, oui, venez prêcher. Mais vous installez ici, nous ne serons pas capables. Vous m'avez entendu? Il ne faut pas accepter. Parce que
La plupart des assemblées que moi je connais maintenant, ils sont trois. Un autre vient, on l'accepte. Un autre s'ajoute, on l'accepte. Un autre vient, on l'accepte. Il reste là-bas. Mais vous ne savez pas qu'en ajoutant, qu'en augmentant le nombre de ministres dans votre assemblée, c'est aussi l'augmentation de la charge. Alors si, avec le 3, l'église en prenait soin, mais vous avez augmenté la charge, comment le peuple sera-t-il à mesure de prendre encore en charge les autres? Comment? Tout ça n'est pas normal. Voilà, ce sont des petites choses, mais de très grande importance pour que l'église ne puisse pas connaître des sérieux problèmes. Alors, donc j'ai dit que la prophétie est très importante dans l'établissement d'un ministre. Dieu doit parler par prophétie. Si Dieu n'a pas parlé, ne faites rien. Si Dieu parle, là vous pouvez procéder. Alors l'Écriture dit Dieu parla à Moïse. Mais pourquoi seulement Dieu a parlé à Moïse? Or Moïse est l'image de Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur. Amen. Moïse est l'image de Dieu. Il est l'image de Jésus-Christ. Exode chapitre 7 verset 11 dit l'Éternel dit à Moïse, voici je t'ai fait Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire Moïse est l'image de Dieu lui-même. Parce que devant Pharaon, Moïse était Dieu. Donc quand Dieu s'adresse à Moïse, donc Dieu s'adressait à lui-même. C'est pourquoi je vous avais dit, qui établit le ministre? C'est Dieu lui-même qui établit le ministre. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans les ventres de ta maman, je te connaissais. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Et vois aujourd'hui, je t'établis. Donc, qui a établi? C'est Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur. Amen. Pourquoi nous disons que c'est Dieu qui établit? C'est parce que Dieu ne veut pas que les hommes puissent s'enorgueillir après vous avoir établi. Acclamons le Seigneur. Sinon, celui qui vous a établi va devenir orgueilleux. En cas de problème, il va commencer à te dire non, si tu blagues, alors je retire mes mains. Non. Lorsqu'on établit, on a déjà établi. Acclamons le Seigneur. Amen. Mais attention. Moïse, c'est l'image de Dieu lui-même. Mais il est aussi l'image du ministre qui est établi. Acclamons le Seigneur. Amen. Parce que Dieu qui établit n'établit pas lui-même. Nous avons dit que c'est Dieu qui établit, mais Dieu le fait par l'entremise d'un instrument. Donc Moïse, c'est aussi l'instrument qui établit quelqu'un dans le ministère. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors vous savez pourquoi Dieu a voulu que quand même nous disons que c'est Dieu qui établit, il a voulu que la personne a élevé, que son élévation se passe par un instrument. Vous savez la raison? C'est parce que Dieu n'a pas voulu que le frère qu'on va établir puisse aussi s'enorgueillir. Dieu combat l'orgueil des deux côtés. Il combat l'orgueil du côté de la personne qui est établie. Il combat aussi l'orgueil du côté de la personne à établir. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui est établi ne peut pas s'enorgueillir parce que c'est Dieu qui est établi. Alors, celui qu'on a établi aussi, le frère, ne peut pas s'enorgueillir parce que Dieu
Dieu l'a élevé par un instrument. Voilà pourquoi, frère, Dieu ne peut pas t'élever de toi-même comme ça. Sinon, tu vas commencer à dire moi, je suis Melchizedek. Je n'ai pas de père. Je suis sorti seulement comme ça. Je suis devenu ministre. Ça sera l'orgueil pour toi. Dieu, pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir, il te fait passer par un instrument. Amen. Et là, tu ne pourras pas dire, oh non, moi je suis devenu ministre de profondeur. Non, quelqu'un t'a élevé. Maintenant, tu ne sauras pas t'enorgueillir. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors, ce n'est pas tout. Moïse est l'image de Dieu. Mais nous ajoutons Moïse. C'est un sacrificateur. N'est-ce pas? Amen. Moïse est un sacrificateur. C'est écrit. Ce que je vous dis, c'est écrit. Psaume 99, verset 6. Frère Bali. Et Aaron parmi ses sacrificateurs. Mose na alona na kati ya Nzambe. Tu t'arrêtes seulement là-bas. Et Aaron parmi ses sacrificateurs. C'est écrit. C'est que Moïse était sacrificateur. Voilà pourquoi Dieu n'avait choisi que Moïse. Il était l'image de Dieu. Il était aussi sacrificateur. Donc il était un ministre qui était établi. Voilà pourquoi, frère, qui peut établir un ministre? C'est seulement un ministre établi. Amen. Un ministre qu'on n'a pas, parce que lui-même doit d'abord être sacrificateur avant d'élever quelqu'un comme sacrificateur. C'est pourquoi Moïse était sacrificateur. C'est pourquoi il a eu à élever Aaron et ses fils avec un des sacrificateurs. Acclamons le Seigneur. Amen. Pour élever quelqu'un dans le ministère, vous devez d'abord vous-même être ministre établi. Si Dieu ne vous a pas établi comme ministre, n'établissez pas aussi. Acclamons le Seigneur. Donc le sacrificateur Moïse, il est l'image de Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le ministre par excellence. C'est lui le ministre par excellence. Il est aussi l'image des ministres d'aujourd'hui. Comme étant un instrument. Alors nous continuons. Dans le 28 verset 1, il dit l'Éternel parla à Moïse et dit. Donc tout ça, il y a des choses à expliquer. Doit être ordonné par Dieu lui-même. Amen. Acclamons le Seigneur. Ça doit être ordonné. C'est-à-dire l'ordre doit venir de Dieu lui-même. Qui doit dire, mettez-moi à part. Établissez-moi. Dans Actes chapitre 13 verset 2. L'Écriture dit ceci. Il y avait des apôtres, il y avait des prophètes, des docteurs qui s'étaient réunis en train de prier. Ils priaient et ils gênaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc l'ordre est venu de Dieu lui-même. Et s'il n'y a pas d'ordre, n'établissez pas. Et attention, on ne peut pas s'autoproclamer ministre. Non, s'autoproclamer. Non, toi-même, tu t'autoproclames. Tu auto-s'élèves. Ça n'existe pas, frère. On doit toujours t'établir par Dieu lui-même à travers un instrument. Acclamons le Seigneur. Amen.
Alors, dans Proverbe 25, versets 6 à 7, frère va lire. Ne t'élève pas devant le roi, pas la place de grand. Car il faut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince, que tes yeux voient. Ah, quand vous pouvez me dire, ne t'élève pas devant le roi. Toi-même, tu t'élèves devant le roi. Le roi, c'est l'église. Le roi, c'est Dieu lui-même. On ne t'a pas élevé dans le ministère. Toi-même, tu t'élèves et tu commences à dire, non, moi, je suis ministre, je suis docteur, prophète, pasteur, évangéliste. Non, ne t'élève pas. Et ne prends pas la place de grand. Amen. Ne prends pas la place des grands. Les grands, ce sont les ministres de la parole. Ne prends pas leur place. Ne deviens pas comme les ministres de la parole. Car il vaut mieux qu'on te dise monte ici. Amen. On doit te dire frère, toi monte, tu es ministre de la parole. Mais si on ne t'a pas dit monte, toi tu t'es monté toi-même. Et si l'on t'abaisse devant les princes que tes yeux voient, on t'abaisse devant les princes. Les princes, ce sont les saints. Ce sont les saints, le peuple que toi tu vois. On te dit frère, toi tu n'es pas ministre, rentre dans le rang du peuple. N'est-ce pas? Ça serait la honte. Ça serait l'humiliation. C'est pourquoi il ne faut jamais faire l'autoproclamation. Je vais encore ajouter, frère. Vous savez, dans les églises des saints, dans les assemblées des saints, il y a un malheur. Moi, j'appelle ça malheur. Parce que moi, quand j'ai grandissais, je le refusais déjà. Le mot serviteur de Dieu ou serviteur de l'Éternel, dans les Saintes Écritures, ce mot n'est appliqué que d'abord à Dieu, à Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est lui le serviteur de Dieu ou le serviteur de l'Éternel par excellence. Deuxièmement, le mot serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel, est appliqué au ministre de la parole. Ce sont eux qui sont des serviteurs de Dieu ou des serviteurs de l'Éternel. Et enfin, l'expression serviteur de Dieu de l'Éternel est donnée, est appliquée à vous. Vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. En dehors de ces trois catégories-là dans l'église, il n'y a pas une quatrième catégorie de serviteurs de Dieu. Ça n'existe pas. Vous comprenez, frère? C'est comme ça que le malheur est entré dans nos assemblées de saints. Vous avez Jésus-Christ, serviteur de Dieu, les ministres de Dieu, serviteurs de Dieu. Vous avez le peuple que vous êtes, serviteurs et servantes de Dieu. Mais on prend encore une quatrième catégorie. Celui qui préside. Surtout celui qui passe pour prêcher. Serviteur de Dieu. Et on prend des places d'honneur au leur don. Vous savez pourquoi j'ai refusé? Quand j'étais encore comme vous là, j'ai refusé. J'ai dit à mes pasteurs, moi je ne viendrai jamais. Oh non, mais les autres viennent. Je dis, moi je ne viendrai pas. Parce que ce que vous faites là n'est pas conforme à la doctrine. Et c'est un désordre. Et je leur avais dit, vous voyez ce que vous faites, c'est une bombe. Parce que le jour où vous allez dire à ces frères-là, toi tu n'es pas serviteur de Dieu, descends là-bas, ça va provoquer des divisions. Et j'avais raison. Les jours où ils ont eu à enseigner l'ordre dans l'église, il faudrait casser toutes ces choses. Il y a eu des mécontentements. Et les gens sont partis. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, ces histoires-là, quand on a commencé ici à Matadimayo, j'ai dit, on ne peut pas
agir comme les autres. Respectons les Écritures pour qu'il n'y ait pas de problème dans notre assemblée. Parce que quelqu'un comme ça, parce que lui il a prêché, vous dites qu'il est serviteur de Dieu. Non. Parce qu'il a présidé, il est serviteur de Dieu. On dit non, ce sont des serviteurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les anciens, les diacres, on les appelle les serviteurs de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils servent dans l'église. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc il faut éviter ce terme-là. Oh, moi, parce que je prêche, je suis serviteur de Dieu. Non, tu es serviteur comme les autres qui sont là. Et tu dois attendre ton élévation pour que tu sois serviteur de Dieu au même titre que le ministre de la parole. Accepter ces choses, c'est accepter les désordres dans l'église, les mécontentements. Frère, vous savez, ça c'est la vérité. Quelqu'un qu'on a déjà élevé, vous lui avez déjà donné la qualification, les titres des serviteurs de Dieu. N'est-ce pas? Et tout le monde a déjà serviteur de Dieu. Oh, ce sont des serviteurs. Ce sont des serviteurs. Maintenant, un jour, vous dites, frère Bernard, toi tu n'es pas serviteur de Dieu. Vous pensez qu'il sera content? Est-ce qu'il sera content? Mais vous lui avez déjà donné la qualification. Il est serviteur de Dieu. Mais un jour, vous dites, non, Bernard, toi tu n'es pas serviteur de Dieu. Laissez Bernard calme. Il prêche, il préside, il évolue dans ce que Dieu a mis en lui. Laissez-le comme ça. Mais quand vous lui avez déjà donné une qualification, Bernard, tu es serviteur de Dieu, et les jours vous allez dire à Bernard, toi tu n'es pas serviteur de Dieu, frère. Ça serait un problème. Voilà pourquoi, chez nous, à Matérimayo, cette pratique n'existe pas. Mais ailleurs, si vous allez ailleurs, vous allez trouver ça. Mais c'est du bon. Parce qu'un jour, quand ça va barder, c'est un fait qui s'est allumé et l'incendie sera grave, personne ne saura le résoudre. Donc, nous disons que les ministres déjà établis qui consacrent un frère ou un disciple au ministère, il le fait au nom et pour le compte de Dieu. C'est-à-dire, le jour de l'établissement, le ministre qui est un instrument de Dieu, il s'élève pour établir un frère dans le ministère. Le travail qu'il fait là, en élevant le frère, en l'établissant dans le ministère, il ne le fait pas pour son propre compte. Il le fait au nom et pour le compte de Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà. Lèvons-nous pour la prière. Amen.